sais pas pourquoi les amis, mais je sens que la saison va être hyper longue, ou du moins la Liga va être quand même assez compétitive, et surtout, je pense qu'elle sera tellement relevée que le moindre point perdu en chemin peut vraiment être problématique. On a le Barça qui en 2 matchs et 2 journées de Liga a gagné à l'extérieur contre Valencia à Mestalla, et maintenant à domicile a gagné 2-1 sur le même score contre Bilbao. Ils ont quand même fait 2 matchs contre 2 belles équipes sur le papier, parce que sur le terrain, c'était pas vraiment des belles équipes, mais globalement, ils ont quand même remporté 2 matchs plus ou moins compliqués en vue d'une saison qui va être longue, avec en plus de nouveaux formats de compétition comme celui de la Ligue des Champions et tout ça. Le Barça, pour moi aujourd'hui, ils ont largement mérité la victoire. J'ai regardé le match contre Bilbao, je me suis dit au début qu'ils commençaient, on va dire, pas forcément de la meilleure des manières, puis derrière, ils ouvrent le score en plus assez facilement avec un but de Lamine Yamal qui a décidé de devenir le nouveau sauveur de la Catalogne avec une capacité à faire la différence en Liga qui est vraiment assez impressionnante et qui ouvre son compteur parce qu'au match contre Valencia, il avait juste fait une passe D. Là, il ouvre son compteur en plus avec une magnifique frappe que j'ai vu venir, mais à 15 km et en plus elle est contrée au dernier moment, ce qui induit le gardien en erreur et qui finit au fond des filets. Mais comme c'est lui qui investit, ou du moins qui instigue cette attaque, bah globalement tu lui accordes le but. En plus elle est cadrée et tout, elle est magnifique la frappe, mais globalement le Barça aujourd'hui a peut-être fait plus en termes d'activité, de pressing, de placement, d'intensité avec Hansi Flick qu'ils ne l'ont fait en quelques années sous Xavi. Là vraiment, le Barça d'Hansi Flick, c'est quelque chose qui est cohérent, c'est quelque chose qui commence à se mettre en place malgré les absences, malgré le fait qu'on est toujours en préparation estivale et que forcément t'as des joueurs qui sont pas encore prêts, qui sont pas encore à leur pic de forme physique, technique et tactique, et que globalement la tactique du Barça reste à peaufiner quand même. Mais c'est vrai que ce Barça-là, en Liga, en étant cohérent avec des individualités qui font des différences, tout en ayant une façon de jouer et un collectif qui continue un peu de faire peur à l'adversaire, qui le pousse à jouer à 10 ou à 9 ou même à 11 derrière, et qui en plus lui prive en général de ses sorties de balles préférentielles, bah ce Barça en Liga, je pense qu'il peut faire extrêmement mal sur la durée. Un Barça qui peut, et je pense qu'il ne perdra pas beaucoup de points, qui ne sera pas distancé comme l'an dernier de 10 points avec le Real Madrid, mais je pense qu'eux vont être très réguliers, et je pense en plus, même si c'est le Barça renouvelé avec Hansi Flick, je pense pas qu'ils iront forcément très loin en Ligue des Champions, je pense pas qu'ils vont miser la plupart du temps sur les autres compétitions, et je pense que récupérer la Liga pour le Barça, c'est un gros objectif. On sait que le Real n'a pas fait de Liga de suite depuis 2007-2008, c'est un gros objectif pour le Real Madrid, mais qui commence la saison avec Bellingham blessé 1 mois, avec Camavinga blessé 2 mois, quelques absences notables aussi, et un mercato moins fait dans certains postes. Mais le Barça qui a aussi des problèmes pour l'instant au mercato parce que ils ont perdu Gundogan, parce qu'ils doivent encore inscrire Dani Olmo et c'est pas encore sûr qu'ils puissent le faire. Globalement, le Barça aujourd'hui, malgré des absents et tout, commence la Liga tambour battant. Et franchement, comme je répète, avec un football intéressant. Pourtant, le Barça, défensivement parlant, c'est un peu le néant. Ça laisse beaucoup d'espace, ça laisse beaucoup d'occasions à l'adversaire de remonter les ballons, de casser les lignes, d'approcher la surface et la cage de Ter Stegen. Mais en face, aujourd'hui, Bilbao n'a pas été aussi inspiré que en Liga contre le Barça l'an dernier, que en Copa del Rey contre le Barça l'an dernier. Et globalement, t'avais par exemple les frères Williams qui ont été au début un peu mobiles, mais qui n'ont pas été inspirés ou par moments qui étaient beaucoup trop seuls. Nico Williams, forcément, par rapport à son faux transfert avec le Barça cet été, s'est fait bien siffler par les supporters du Barça, qui ont quand même fait de base des pieds et des mains pour le faire venir. Mais comme ils ont pris une clim, forcément, ils veulent se venger. Et heureusement pour eux qu'il a pas fait la différence sur une passe D, en tout cas sur une action qui provoque un penalty, ou pourquoi pas sur un but marqué, mais parce que même s'il a eu quelques belles tentatives, des belles on va dire percussions, des centres un peu dangereux, il a pas été non plus exceptionnel ce soir. Il a plus été éteint par Koundé et globalement le couloir droit de la défense du Barça, avec un bon pressing sur lui, des bonnes prises à 2 pour bien l'isoler. Et en tout cas le Barça, malgré le fait que Koubarsi n'a pas fait le meilleur match de sa vie, qu'il a été très nerveux, qu'il a fait quelques erreurs de ballon, qu'il a fait quelques erreurs de faute, notamment une qui provoque un penalty marqué par Sunset, qui rappelle un peu aussi la nervosité qu'il avait durant les JO, parce que sur les 5-6 matchs qu'il a fait durant les JO avec l'Espagne, il y a eu 2 matchs où il a été catastrophique, un match qu'il a raté pour suspension, et après derrière il a été plus ou moins moyen, sauf en demi et en finale où il a été masterclass. Mais Koubarsi, on sent quand même qu'il a 17 ans, on sent qu'il est jeune, on sent encore qu'il doit apprendre, et forcément le pauvre, quand t'as pas Araújo à côté de toi pour attraper bien sûr, ou alors simplement pour gagner un peu d'expérience, c'est pas Inigo Martinez qui va couvrir toutes ces boulettes. Inigo Martinez pour l'instant
sur les 2 matchs, il a été plus ou moins solide, mais c'est vrai que quand tu vas monter d'un cran en intensité, que toutes les équipes en face seront prêtes, c'est pas Inigo Martinez qui va te sauver le cul, ni Eric Garcia en rentrant vu qu'il est remplaçant. Voilà, le Barça pour l'instant en défense n'est pas serein. Baldé reprend tranquillement après sa grosse blessure, il est pas encore à son pic de forme, mais dans ses débordements, ses prises de balles, il est quand même intéressant. Et quand il combine avec Rafinha, avec Ferran ou simplement avec les ailiers qui est en place de son côté, ça fait mal. Franchement, le Barça quand il commence à se déployer et tout, même aujourd'hui, franchement, Rafinha et Ferran Torres n'ont pas été dégueulasses. Ferran Torres, sur les appels, on a beau des fois le critiquer sur la finition et ses prises de balles, mais dans son intelligence, les espaces qu'il peut libérer pour les autres et surtout ce qu'il apporte avec et sans ballon, Ferran Torres, il me rappelle un peu par moment, je dis bien par moment, celui qu'il a pu être avec l'équipe d'Espagne ou à l'époque avec Valence ou même des fois avec Manchester City, parce que je trouve que c'est un joueur qui est quand même intelligent. C'est pas le joueur le plus fin, le plus fort dans toutes les qualités intrinsèques qu'il a, mais il a quand même des intentions de jeu qui sont parfois louables, et je pense que Hansi Flick, s'il le garde, c'est pas pour rien. Ansu Fati risque de partir, Joao Félix n'a pas été conservé de son prêt, donc globalement, t'as plein de joueurs comme ça qui ne rentrent pas dans le jeu de Flick, mais je pense que par ses mouvements, et en tout cas sa complémentarité par rapport à Lewandowski, en attendant bien sûr de voir quel poste auront Gavi, Dani Olmo dans la rotation, quand ils seront bien revenus de blessure, ou simplement qu'ils seront inscrits en Liga pour l'un et pour l'autre, mais en tout cas, Ferran peut apporter beaucoup, tout comme Rafinha qui a la vitesse, qui a ce petit truc en plus, même si techniquement il rate des fois des passes, mais totalement aberrantes quand il peut ouvrir un énorme espace au Barça ou donner la balle à un coéquipier qui est extrêmement bien placé sur un décalage, bah c'est vrai que c'est des petits détails qui peuvent faire la différence. Et là aujourd'hui pour l'instant, comme je disais tout à l'heure, les failles individuelles ou simplement défensive n'empêche pas le Barça d'avoir beaucoup le ballon, d'avoir beaucoup d'occasions et de gagner des matchs. Parce que Lewandowski, il te met 2 poteaux, mais tel un grand attaquant qu'il est, il a réussi à marquer au final sur un moment où le gardien rate totalement sa sortie et le ballon revient sur lui lorsqu'il aurait pu la boxer autrement et surtout ailleurs, et comme par hasard ça revient sur Lewandowski qui a plus qu'à marquer les cages vides. Mais tu vois, Lewandowski, malgré le fait qu'il était critiqué l'an dernier, qu'on le voit comme lent, comme vieux, il a l'instinct du buteur, déjà 3 buts en 2 matchs de Liga, et qui envoie clairement un signe au Real Madrid, à Vinicius, à Bellingham, à Kylian Mbappé, qu'il va falloir s'accrocher parce que le vieux, il est encore là. Et le vieux, s'il peut porter le Barça toute la saison, il va le faire, tu vois. Après, ils ont des jeunes maintenant comme Pau Victor, tout ça, qui peuvent l'aider à marquer. T'as Vitor Roque qui va au Betis, mais c'est vrai que tu vois, Lewandowski va quand même montrer que c'est encore un patron, c'est encore un taulier, et que la Liga, elle risque d'être super intéressante. Après, comme je dis, en général, la forme de septembre ou de août, c'est pas celle qu'on aura à la milieu, en tout cas, de la saison, ou après, quand les titres vont vraiment se jouer. Mais le truc, c'est que là, le Real a déjà perdu 2 points, on espère qu'ils vont pas en perdre demain contre Valladolid, mais c'est vrai que la Liga, avec encore l'Atlético Madrid qui a aussi perdu des points contre Villarreal, elle risque d'être super intéressante. Et le moindre point perdu, cette année, je sens que ça va être vraiment une catastrophe à remonter. Je pense pas que les équipes vont dépasser les 100 points, je pense pas, même si tout est possible, mais je pense que clairement, si t'as moins de 90 points ou 95 points dans cette Liga, je pense que tu la gagnes pas. Et vraiment là, le Barça, quand tu vois en plus Pedri qui revient, qui commence déjà à se la régaler par des petits déplacements, par des passes lobées, par en tout cas tout ce qu'il sait faire, en espérant qu'il se reblesse pas, parce que même si je suis pour le Real, Pedri, honnêtement, c'est un joueur que j'adore, et en tout cas qu'on aime voir sur un terrain. Après, à côté de lui, t'avais les jeunes, tu vois, Marc Bernal, etc. D'habitude, c'était Casado qui était là avant le retour de Pedri, mais c'est vrai que les jeunes manquent encore un peu de tranchant, ils ont cette technique, ils ont cette classe de jouer dans le système Barça, parce qu'ils sont conditionnés à ça depuis qu'ils sont tout petits, mais c'est clair que par contre, ils ont encore des qualités, peut-être physiques et tactiques à affiner, et aussi techniques, pour pouvoir vraiment s'imposer dans cet effectif-là. Avec Fermin en plus, là, tu vois, qui a montré quand même en sortie de banc qu'il avait ce tonus, qu'il avait ses jambes, qui ont tellement fait la différence aux Jeux Olympiques et aussi durant la saison dernière au Barça. Et en tout cas, la concurrence va être très rude. Ils ont même pas encore Frenkie de Jong qui est de retour et qui sera là, pas là avant un moment. Mais c'est vrai que le Barça, quand ils seront au complet, il y aura de la concurrence, il y aura de la polyvalence, il y aura cette diversité peut-être dans le jeu sous Hansi Flick qui manquait au Barça de Xavi, pardon, et qu'il a manqué au Barça avec plus de verticalité, plus d'impact, plus d'idées aussi, plus de créativité. Et globalement, je trouve qu'aujourd'hui, quand t'as Lamine Yamal, quand t'as Lewandowski, quand t'as des joueurs comme Pedri qui sont là et tout, capables de faire la différence contre une équipe en face qui n'a clairement pas joué son meilleur football, hein, parce que je parle du Barça depuis tout à l'heure, mais Bilbao n'a vraiment pas joué son match. Bilbao, pour moi, ils auraient dû faire 1000 fois mieux. Quand t'as autant le ballon qu'ils l'ont eu par moment, quand t'as autant d'espace et tout, tu peux pas être aussi lent, tu peux pas manquer autant d'initiatives contre un Barça qui
sur coup de pied arrêté galère, un Barça qui avait du mal à les contenir par moments, même physiquement, c'est quand même compliqué. Mais tu vois, le Barça a beaucoup de lacunes, mais Bilbao n'a pas su s'y engouffrer. Là où le Barça s'est engouffré dans celle de Bilbao, là Bilbao s'est retrouvé perdu. On sait pas si c'est un manque de repères, un manque de fraîcheur physique ou je ne sais pas, ou peut-être un surplus de confiance par rapport à leurs bons résultats de l'an dernier, mais là ils rentrent pas comme il faut dans cette Liga, ils rentrent pas comme il faut dans ce match, et pour moi Bilbao avait la place de faire mieux que au départ d'être mené 1-0, puis 1-1, puis 2-1, mais après clairement le Barça était la meilleure équipe sur le terrain, celle qui a eu les meilleures intentions, c'est qui a le plus fait reculer l'adversaire, celle qui a su concrétiser, qui a su le mieux gérer ses temps faibles, et à un moment donné, ben ça paye. Et ce Barça-là est capable, contre les meilleurs comme les petites équipes, de faire ce qu'il faut, sans forcément forcer son talent, et après de savoir faire jouer son football comme ils le savent faire, gérer un maximum, et vraiment des fois de gagner sans limite trop se fatiguer, sans limite trop se faire peur non plus. Donc à voir comment l'adversité en Liga cette année va être mise en place, voir comment les équipes comme Gérone, l'Atlético, le Betis, etc. vont réagir contre le Real et le Barça. Mais là, clairement, le Barça, avec 2 gros matchs gagnés d'affilée, part avec un petit avantage psychologique par rapport au Real qui avait perdu des points à Mallorca, qui est pas un mastodonte de la Liga, qui en plus a perdu tout à l'heure contre Osasuna. Donc tu vois, le Real doit se reprendre. C'est pas la première fois que des grosses équipes perdent des points dès le début, et ça a jamais empêché à l'un ou l'autre de remporter la Liga. Jusque là maintenant, le Barça met un rythme, impose un football qui est loin de son prime mais qui va arriver et monter crescendo, mais c'est aussi un beau défi pour la concurrence. Faut que tout le monde soit prêt le plus vite possible, et moi je vous garantis que par rapport aux 2-3 saisons de Liga qu'on a vécues ces dernières années, là je pense qu'on va clairement avoir une très très belle Liga. Je dis pas que la Liga dernière était pas belle, je dis juste que certaines équipes n'étaient pas au top de leur forme, ou du moins n'ont pas su accrocher le wagon du Real Madrid toute la saison. Enfin bref, sinon dans ce match-là, il n'y a pas eu trop de polémique, parce que sur le penalty de Koubarsi, il y a penalty, et derrière, il aurait pu avoir penalty sur Lewandowski, mais bon, s'il y a déjà penalty avant, la VAR révise le truc et donne la priorité à l'action d'avant, c'est normal, mais après, sinon, après, il y a eu des fautes, c'était un petit peu haché, mais l'arbitre a bien géré quand même, bien sanctionné quand il fallait sanctionner, donc globalement, au moins, ça a bien eu, on va dire, un impact positif sur le jeu, une première mi-temps plus égalitaire, si on peut dire ça comme ça, mais la deuxième était, à mon sens, quasiment totalement Barça, et je savais très clairement que le 2-1 allait venir tôt ou tard, voire peut-être même un 3-1, mais lui qui n'est jamais venu. Enfin bref, bravo au Barça pour leur victoire. En tant que supporter du Real, forcément j'ai le seum de voir gagner des matchs comme ça, mais c'est pour le bien de la Liga et de la concurrence, donc à la limite pourquoi pas, ça laissera un peu de suspense. On verra demain ce que le Real fera contre Valladolid, et puis on se retrouvera très vite, en tout cas dans la saison, pour parler du Real et du Barça pour les prochaines journées et aussi en Ligue des Champions. Je vous souhaite à tous une excellente soirée et une excellente fin de week-end, et puis à bientôt pour d'autres vidéos. Abonnez-vous, cochez la cloche et le petit pouce bleu, et à bientôt. Ciao.